Bonjour à tous, on se retrouve pour un tout nouveau débrief de la Star Academy avec, comme chaque semaine, le résumé de la semaine, le point sur les audiences, mes coups de cœur de la semaine, mais aussi les actus autour de l'émission. Bref, vous allez tout savoir sur cette 11e semaine de la saison 12 de la Star Academy et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique! Après une 11e semaine de diffusion, c'est l'heure de votre débrief de la semaine et on commence avec le résumé de la semaine. C'est parti, jingle! Dimanche, le réveil est difficile, surtout pour Charles et Ulysse. Dès le matin, Franck se consacre à apprendre le tricot avec l'aide de Marine, qui lui donne quelques conseils durant le petit déjeuner. La journée démarre véritablement avec l'arrivée de Marlène Schaff, accompagnée de son chien Maxwell de Sheffield. Les académiciens sont émus de voir un animal au château, une surprise qu'ils attendaient depuis assez longtemps. Durant le débrief des performances sur le Prime, Marine, avec sa chanson sur Céline Dion, est très courageuse, surtout en étant malade. Son interprétation a touché tout le monde, elle a fait vibrer le public et doit être fière d'elle selon Marlène. Dans la battle du top 3, Ulysse a une bonne prestation malgré quelques imprécisions au début des phrases. Charles, lui, a une bonne interprétation puissante avec une colère inédite et un final poignant. Marine, elle, a de grands progrès dans l'interprétation, libérée sur scène avec une intensité palpable. Dans la collégiale, Maria Carey, bien que brouillonne, cette prestation a apporté un moment joyeux et festif au Prime malgré les difficultés de la chanson, surtout en groupe. Franck, avec son duo avec Loïc Notet, émotion et frissons garantis grâce à une concentration sans faille et une interprétation poignante selon Marlène. Enfin, Marguerite avec son duo avec Raphaël est puissante et elle dévoile un style musical qui pourrait devenir le sien à l'avenir. Enfin, Charles et Ulysse avec le portrait, une interprétation sublime avec de belles harmonies, bien que les accents aient parfois compliqué l'équilibre vocal des deux. Michael Goldman arrive pour discuter du thème carte blanche de la semaine. Après une réflexion collective, les élèves choisissent le medley sur le thème cowboy, abandonnant ainsi le thème années 2000 et culture pop. Pour les évaluations, ils sélectionnent les couleurs en chanson comme thème principal, laissant de côté musique de film. Ebony et Charles, immunisés, ne participeront pas cette semaine aux évaluations. Marguerite prend le lead pour organiser le travail. Pendant ce temps, Ulysse exprime sa déception par rapport à sa chanson sur le Prime et la mère de Charles tente de le motiver avec un appel pour faire ses évaluations malgré son refus catégorique. Dans le calendrier de l'Avent, les élèves choisissent entre une soirée d'été et une soirée de Noël réconfortante et c'est cette dernière qu'ils décident de choisir avant d'aller se coucher. Lundi, tous se réveillent sauf Marine. Charles récupère les chansons des duos pour le Prime dans la boîte aux lettres avant que le cours de danse de Malika Benjeloun commence. Les élèves doivent proposer des chorégraphies pour la semaine carte blanche. Marine, frustrée, ressent que Marguerite prend trop de place, que ce soit dans la proposition vocale ou chorégraphique. Le calendrier de l'Avent leur propose de chanter un des chants de Noël à leurs voisins du château. Les académiciens seront ensuite au cours de Sophia Morgavi qui les entraîne à gérer les imprévus pour leur chanson sur le Prime. Marine doit chanter malgré des distractions. Ulysse interprète sa chanson sur un diable poussé par Charles. Ebony chante face à une manifestation des élèves pour plus de gnocchis dans le frigo. La journée se termine avec une sortie donc pour chanter des chants de Noël aux habitants triés sur le volet qui sont ravis de les rencontrer. Mardi, c'est le matin de Noël qui commence avec un calendrier de l'Avent annonçant une visite surprise. Les familles des élèves arrivent alors au château. L'émotion est à son comble lorsque chaque académicien retrouve ses proches. Les familles assistent aux répétitions des évaluations et assistent même aux évaluations avant de déjeuner avec leurs enfants. Durant les évaluations, Franck offre une prestation magique, bien alignée entre danse et interprétation, malgré un anglais perfectible selon les profs. Marguerite, beau travail, mais manque d'accroche dans l'histoire racontée, danse impeccable. Marine impressionne malgré sa maladie, cependant elle doit cesser de se saboter avant même d'arriver dans l'évaluation. Et enfin, Ulysse, bonne technique, mais trop de gestes parasites et de regards fuyants. Malgré tout, il progresse énormément. Le réveillon de Noël se déroule dans une ambiance festive au château. Des cadeaux échangés ajoutent une touche un peu humoristique, puisque Charles reçoit un déguisement de cheval qui est sa passion. Marine reçoit des chaussures parfumées parce que les siennes ne sentent pas très bon, ou encore Ulysse qui reçoit des chaussettes à l'effigie de Marine.
Mercredi, c'est le jour de Noël qui commence avec l'excitation des cadeaux livrés par le Père Noël. Marine reçoit un gros lot du film Le Pôle Express, Franck un micro, Ulysse un pull. Le cours de Ladji Doucouré avec de l'acrosport est animé en matinée, pyramide humaine et backflip occupent les élèves. Ladji est invité à déjeuner, partageant des discussions sur leurs parcours respectifs. En cours d'expression scénique avec Marlène Schaff, les duos pour le Prime approfondissent leur relation. Compliments, premières impressions et craintes sont échangées afin de renforcer leur complicité avant leur duo sur le Prime. Michael Goldman annonce les nommer, Marguerite est surprise d'en faire partie, tandis que Marine est étonnée de ne pas y figurer. Marguerite confie son incompréhension à Michael Goldman, qui lui explique que sa prestation était bien excellente mais qu'elle manquait de relief et qu'il s'était même ennuyé. Jeudi, Marguerite est toujours affectée par sa nomination et en discute avec Hugues, le prof de théâtre, qui la rassure en comparant cela aux sélections subjectives dans les cérémonies de récompense qui ne sont pas tous récompensés. Un cours de théâtre met en avant différents styles, le mélodrame, la comédie, la tragédie. Charles et Ulysse brillent particulièrement dans l'exercice. Ulysse montre une grande implication lors de ce cours. En parallèle, les élèves travaillent sur leur carte blanche, réécrivant les paroles de Basique d'Orelsan pour parler de leur propre aventure. Une masterclass des danseurs de Dirty Dancing leur permet de s'essayer aux portées emblématiques du film, un moment tantôt réussi, tantôt comique. Vendredi, la journée est consacrée aux répétitions pour le Prime. Marguerite et Ulysse, étant nommés, partent plus tôt pour le cours de sport. Le soir, la traditionnelle soirée des nommés a lieu avec une activité pâte à sel. Et Marine se plante une nouvelle fois dans ses activités manuelles après la boule de Noël personnalisée qu'elle avait un peu loupée. Et bien là, cette fois, c'est l'activité pâte à sel qu'elle loupe. Décidément, les activités manuelles ne sont pas vraiment faites pour elle. La semaine a été riche en émotions entre moments familiaux, répétitions intenses et des doutes personnels. Les académiciens se préparent pour un prime crucial. La compétition s'identifie, mais la solidarité et l'entraide restent malgré tout au cœur de l'aventure. Voilà pour les résumés de la semaine. On passe maintenant aux audiences de la semaine. C'est parti, jingle! TF1 diffusait une nouvelle semaine de la Star Academy avec Nico Saliagas et Karima Charny. Quel bilan pour cette nouvelle semaine? C'est l'heure du point sur les audiences. Pour cette 11e semaine de quotidienne, les audiences sont en hausse avec le meilleur score enregistré lundi devant 1,9 million de téléspectateurs, soit 15,7% du public. Les audiences étaient au plus bas à 1,37 million de fidèles mardi à cause du réveillon. Et en moyenne, les audiences de la Star Academy ont convaincu 1,67 million de téléspectateurs, soit 14,52% du public. Sur TFX, la rediffusion a convaincu 130 000 téléspectateurs supplémentaires. En prime, TF1 est arrivé deuxième derrière France 3. La première partie a captivé 2,91 millions de téléspectateurs, soit 15,2% du public et 26,1% des femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. La seconde partie a rassemblé 2,48 millions de téléspectateurs, soit 18,7% du public. Samedi dernier, le Prime avait rassemblé lors de la première partie 2,9 millions de téléspectateurs et 14,4% de part d'audience, et lors de la seconde, 2,3 millions de téléspectateurs pour 18% de part d'audience. Voilà donc pour le point sur les audiences, on passe maintenant aux actus de la semaine, c'est parti! À quoi s'attendre pour la semaine prochaine à la Star Academy? L'attention monte au château. Le directeur de la Star Academy a révélé le programme plutôt chargé de la semaine prochaine, placé sous le signe de l'objectif demi-finale, avec seulement 4 places pour accéder aux portes de la finale. Les élèves devront se surpasser lors des évaluations intenses. Au menu, une série d'épreuves qui mettront à l'épreuve toutes les compétences artistiques développées durant l'émission. Lundi, place à l'évaluation de danse où rythme et technique seront cruciaux. Mardi matin, les talents d'acteurs des académiciens seront testés lors d'une évaluation de théâtre. Et pour finir en beauté, mardi après-midi sera consacré au chant et à l'expression scénique, une épreuve décisive pour impressionner les professeurs.
Seul un seul élève sera immunisé à l'issue des évaluations, un enjeu majeur alors que la compétition arrive bientôt à sa fin et que chaque prestation peut changer le cours de l'aventure. Alors qui saura tirer son épingle du jeu? Réponse tout au long de la semaine avec tout un tas d'annonces palpitantes. Karima Charny se confie sur sa relation avec Nikos Aliagas. Repérée en 2004 lors d'une soirée karaoké, Karima Charny intègre la saison 4 de la Star Academy où elle tisse des liens étroits avec Grégory Lemarchal ou encore Lucie Bernardoni. Après son élimination, elle réalise que son rêve n'est pas de devenir chanteuse mais animatrice, inspirée par Nikos Aliagas. Malgré des débuts difficiles, Karima Charny persévère et trouve en Nikos un mentor précieux qu'elle surnomme son papa de télévision. Leur complicité est évidente. Co-animatrice de la Star Academy depuis 2022, elle reçoit ses conseils après chaque prime via des échanges vocaux et des débriefings. Marquée par ses complexes, Karima confie avoir longtemps douté d'elle-même, mais Nikos Aliagas l'a aidée à gagner en confiance. Leur relation empreinte de respect et de bienveillance reflète une admiration mutuelle. Je l'aime tellement mon Nikos, confie-t-elle avec émotion à Télé Loisirs. Voilà pour les actus de la semaine, on passe maintenant à la petite nouveauté de ce débrief, c'est mes coups de cœur de la semaine. Comme chaque semaine, c'est le moment de cette vidéo où je donne un petit peu mon avis. C'est mon avis, c'est maintenant, c'est tout de suite. Mon premier coup de cœur, c'est pour Marguerite cette semaine qui a fait une super semaine, je trouve personnellement. J'ai beaucoup aimé son évaluation, contrairement au prof apparemment. Elle a fait une super mise en scène et puis elle a eu un petit coup de mou moralement cette semaine. Donc petit big up, c'est pour moi, c'est mon petit coup de cœur. Mon deuxième coup de cœur, c'est pour Franck qui a fait lui aussi une super évaluation, qui est d'ailleurs arrivé en tête des évaluations cette semaine et qui a fait de belles prestations sur le Prime, notamment avec Lynch, donc bravo à lui. Et enfin, j'ai envie d'adresser un petit coup de cœur sur la prestation de Ulysse sur Aaron pour sauver sa place sur le Prime. C'était vraiment très beau, donc j'ai vraiment aimé. Du coup, je voulais le souligner dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez connaître un petit peu mon avis sur tous les candidats de la Star Academy, j'ai sorti une vidéo tier list des candidats de la Star Academy 2024 où je donne mon avis sur tous les académiciens de cette promotion 2024. Si vous voulez la voir, elle est disponible en fiche juste au-dessus ou alors à la fin de cette vidéo. Voilà donc pour mes coups de cœur de la semaine, et exceptionnellement pas de semaine du sortant cette semaine vu qu'il n'y a pas eu d'éliminés cette semaine. On suivra donc la semaine de sortie de Marguerite la semaine prochaine. Voilà donc, en tout cas j'espère que ce débrief de la Star Academy vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube. Ça me soutiendra déjà énormément et ça me ferait extrêmement plaisir. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.